En 1993, les artistes français Michel Hazanavicius et Dominique Mézeret se font mandater pour réaliser une émission de télé célébrant les 100 ans du cinéma. Ayant accès à l'intégralité des archives du studio Warner Bros., les deux compères prennent quelques libertés artistiques. Ils transformeront le projet en film de détournement d'images nommé La Classe américaine. Censé sortir en salle, il s'avère que Warner n'avait jamais approuvé la réalisation de ce film avec leurs archives. Surtout un film qui s'amuse à donner la diarrhée à Dustin Hoffman. Tu vas pas me croire, j'ai plus mal au bide, je suis guéri. Par contre, on ne peut plus rentrer dans les chiottes, il y en a partout. Le film n'aura donc qu'une seule représentation télévisuelle avant d'être enfermé loin des yeux du public. Par chance, une copie du film a été enregistrée sur VHS par un auditeur. Cette copie circulera librement dans les écoles françaises avant d'être republiée une décennie plus tard sur YouTube. Ça j'aime! Mais comment La Classe américaine, un film littéralement interdit d'être diffusé, peut-il être aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a 30 ans? Eh bien, tout repose sur la structure du film en lui-même. Ah, c'est pas banal, ça. La Classe est construite comme un amalgame de petits sketchs provenant de scènes cultes du cinéma américain, unis par une mince intrigue les liant les unes aux autres. Cela permet au film d'être consommé scène par scène, sans avoir recours à son ensemble pour être divertissante. Les scènes se véhiculent facilement sur les réseaux sociaux, devançant d'une décennie la consommation de courtes vidéos à la TikTok. C'est fou, non? Qu'est-ce que tu en penses? Le film en lui-même est à l'avant-garde de la culture d'Internet. Citations cultes, humour cynique et détournement d'images sont des composants qui lient La Classe américaine avec les mimes et les sketchs humoristiques partagés sur les réseaux sociaux. La Classe américaine est une œuvre libre de censure et de critères de production. Il tourne au ridicule la culture américaine, plus omniprésente aujourd'hui que jamais auparavant. L'humour est actuel, son exécution de doublage est totalement sidérante et son caractère unique donne à La Classe américaine son statut de comédie culte sur l'Internet francophone. On va devenir célèbre, on va bientôt niquer! Mettez des capotes. Tout comme les créateurs de contenu sur YouTube, la production du film s'est faite de façon artisanale par une poignée de personnes travaillant avec un budget minime. Michel Hazanavicius, un des deux réalisateurs, raconte dans cette entrevue leur manière atypique de procéder à la création du film. Tu te mets devant une télé, tu enlèves le son, tu dis des conneries, on notait les conneries avec les timecodes, et puis au bout d'un moment, il y a vaguement un truc qui se dessine, quoi. Fortement influencé par les films de détournement d'images du mouvement international situationniste des années 60, Michel et Dominique s'écartent du ton politique de ces films pour se tourner vers un humour absurde et décapant. On va manger des chips. T'entends? Des chips! C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips? Parmi les deux auteurs, Michel Hazanavicius est devenu un réalisateur réputé, rendu célèbre pour avoir réalisé les films OSS 117 et The Artist. Selon lui, c'est à La Classe américaine qu'il doit sa manière d'aborder le jeu, l'écriture et le tournage. Cela lui a permis de mieux comprendre la distanciation qui existe entre l'acteur et son texte, permettant l'élaboration de scènes à l'humour plus complexe. Shut up. Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Pour moi, La Classe américaine est un pilier du cinéma francophone. C'est une œuvre incongrue, absurde et totalement déjantée, tout en étant conçue par des mains de maître. Oh, dis donc, t'es super fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même, je suis surpuissant. Le travail de la liaison entre la labiale des acteurs et le texte doublé est totalement phénoménal. Les centaines d'heures d'écoute, d'improvisation et de montage mis dans un film qui n'a même pas été projeté en salle en disent long sur la dévotion des quelques personnes impliquées dans le projet. Je pense que le public montréalais francophone aurait beaucoup à gagner à mieux connaître ce film culte de nos cousins français, surtout avec les liens que l'on peut en tirer entre La Classe et la culture d'Internet. Sur ce, adieu, monde de merde! Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.